Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film assez attendu des fans du genre horrifique. À peine. Bah quand même, un film Scream, c'est toujours un peu une belle occasion d'aller au cinoche et de se faire peur, puisque moi en tout cas c'est la licence qui m'a fait le plus peur quand j'étais gamin. Ah ouais? Ah ouais, le premier Scream, j'ai vu ça quand j'avais genre, je sais pas, 12-13 ans, et j'étais terrorisé, quoi, tu vois. Cette espèce de Ghostface, ça m'a rendu encore aujourd'hui, franchement, je crois que c'est le visage d'horreur que j'ai le plus peur de croiser un jour dans la rue ou quoi. Halloween, je déteste ça. Scream 6, du coup, ça vient après Scream 5 qui est sorti il y a pas longtemps, en 2000. Bah il y a un an, hein. Ah ouais, un an. Ouais, bah allez, un an et 2 mois, mais ouais, ça a été vite, hein. Direct après la pandémie, claque. Donc je sais pas si film d'ailleurs, je pense. Oui, je sais pas s'ils avaient anticipé le truc à ce point-là ou pas, parce que c'est le genre de film, t'anticipes pas trop et tu fais en fonction du résultat du film précédent en général. Donc s'ils l'ont greenlighté après le succès, le résultat du 5, ils ont été vachement vite. Ils ont été fissa. Le précédent a fait un carton au box-office. Ouais, ça a bien marché. Niveau rentabilité, c'était très très bon. Film réalisé par Matt Bettinelli et Tyler Gillett, qui sont un duo qui ont fait des films d'horreur précédemment. Et qui maintenant, je vais vous redire exactement ce que j'ai dit au début de la vidéo critique de Scream 5 l'année dernière. À savoir que c'est un duo qui a notamment réalisé avec d'autres personnes cette excellente anthologie d'horreur. Et je vais même dire la meilleure anthologie d'horreur de l'histoire du cinéma, ou en tout cas de l'histoire récente du cinéma, qui s'appelle Southbound. Ils avaient fait le plutôt très bon, et qui a bonne presse et qui est plutôt apprécié du public, Wedding Nightmare. Ouais. Et puis donc forcément le Scream 5 l'année dernière, avant d'être à nouveau aux manettes d'un Scream avec ce Scream 6. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a un des deux qui a vraiment la tête de pouvoir jouer Scream. Il a un peu la tête de Stu, hein, dans le premier. Exactement, c'est ça que je pensais. Je me suis dit, tiens, c'est pas le mec du premier. Non, pas du tout. C'est les réalisateurs du film. En tout cas, ils ont été marqués par cette licence iconique. Ils ont l'occasion de réaliser le 5 et maintenant le 6, avec un casting assez divers, plusieurs stars montantes, dont une quand même qui n'est pas dans le trio de tête. Il y a Roger Jackson, Melissa Barrera et Courtney Cox qui revient encore une fois. Oui. Mais il y a d'autres personnes. Il y a Jenna Ortega qui entre-temps a explosé avec Wednesday, qui est toujours au casting. Donc eux, ils sont très contents. Ils disent yes en espérant que ça marche bien pour eux. Il y a également Hayden Panettiere qui revient ici. Save the cheerleader, save the world. Actrice de Heroes et d'autres séries, je me rappelle plus très bien. Nashville, c'est ça ou Nashville, tout à fait. Qui était plutôt pas mal, hein. Qui a une longue absence, 5 ans d'absence sur les écrans, je crois, pour nous revenir maintenant. Hayden, oui, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Et il faut dire qu'après Heroes, et même un peu avant, elle était cantonnée au teen movie. Bon, forcément, elle était jeune à ce moment-là. Elle a surtout eu des problèmes de pilules, d'alcool et d'autres choses. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça, voilà, et des grossesses, ça passe par là aussi. Oui. De quoi parle ce film-ci? Ça parle pas de Woodsboro, c'est le patelin de Scream habituel. Oui. Non, ici, notre tueur Ghostface va sévir à Manhattan, dans la Big Apple, toujours en quête de personnes à tuer. Forcément, on se doute qu'il y a des gens des précédents volumes qui vont être là et qu'il va y avoir cette espèce de jeu du chat et la souris. Sauf que là, ça se passe en pleine ville, parfois en plein jour peut-être, non, peut-être pas à ce moment-là quand même. Mais en tout cas, dans des milieux très éclairés ou même publics, transport en commun, petit mini-marché. New York ne dort jamais. Ça, c'est sûr. Exactement. Donc c'est assez étonnant de voir un tueur comme ça dans une ville. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Please help me. There's a fucking line here, girl. You got a problem here, guy? Voilà, on s'arrête ici pour la bande-annonce. On a vu en tout cas une scène qui est assez intense. Moi, je trouve que ça donne envie. Scream, forcément, licence oblige, Thibaut, c'est la licence qui se moque un peu du cinéma d'horreur, ou en tout cas lui fait des gros clins d'œil continuellement. Je vois ici que le personnage c'est Sam Carpenter, Tara Carpenter. Oui, qui ne sont pas, qui n'est pas leur vrai nom, parce que non, spoiler, c'est pas vraiment spoiler. On l'a appris à la fin du 5. Sam,
qui est donc l'héroïne, incarnée par Melissa Barrera, Mhm. est la fille de Billy Loomis, qui était le premier Ghostface. Enfin, un des Alright. 2 premiers, parce qu'ils étaient à 2. Mais voilà, c'est un peu le Ghostface iconique. Un peu comme Mais Star Wars. ils sont toujours à 2 en général dans les les Scream. Je pense qu'il y avait que dans le 3 où il y avait un seul tueur, sinon dans tous il y en a toujours 2. C'est d'ailleurs le twist du premier film. Enfin, gros spoiler, mais voilà. C'est que comment ont-ils fait pour se dupliquer? Bah oui, ils sont 2. Et donc voilà, ici on a donc des parallèles, des liens qui sont tissés entre les différents films. On a l'impression que dans Star Wars, ici avec la Skywalker saga presque. Alors explique-nous un petit peu comment est-ce que tout ce bazar se mélange à New York. Est-ce que ça suit son cours? Est-ce que déjà ça fait sens, ce Scream 6? Mais le truc, c'est que, donc, pour résumer, Sam et toute leur bande, Mindy et tous les autres gens, oui, je veux bien que tu me... Merci, Tara et le frère de Mindy, Frankie, ils ont déménagé, ils sont quittés Woodsboro, parce que après cette histoire qui s'est donc passée dans le 5, ils ont voulu changer d'air. Et puis ils ont commencé à être même un peu harcelés. Il y a eu des rumeurs qui disaient que Sam, en fait, elle avait tout manigancé. C'était qu'elle était le cerveau derrière, parce qu'effectivement, elle est la fille de Billy Loomis, etc., etc. Et que donc le pauvre son mec dans le 5, en fait, c'est une victime. Oui. Voilà. Donc il déménage, université, Bouh, les femmes. machin. Exactement. Oui, vous les fans, parce que le truc c'est que c'est peut-être une des forces et une des faiblesses de la saga Scream depuis un moment, c'est que ce sont des films qui sont conscients d'être des films et qui jouent énormément avec le fait d'être des films. Il y a la saga Stab dont on parle tout le temps, et en fait les Stab, ce sont les premiers films Scream qui existent. Donc voilà, il y a tout le temps des références au fait que c'est des films. Il y avait tout un monologue de Mindy dans le 5 où elle expliquait pourquoi, qu'est-ce qui allait se passer, etc. à peu de choses près. Elle nous refait un peu le coup ici aussi, où en gros elle te dit, elle fait genre, c'est pas vraiment un spoiler, hein, La liste de qui va mourir, quoi. Toi, on a confiance, donc a priori c'est pas toi. Toi, en fait t'es nouveau dans la bande, donc peut-être. Toi, on sait pas, ceci, cela. Toi, t'as ceci comme alibi ou comme, tu vois. Donc, elle nous refait un peu le coup de des règles du jeu, finalement. Oui, voilà. Et ça marche ou ça marche pas, mais on va dire que le fait que cette saga soit entièrement consciente d'être une saga de cinéma, ça a ses limites et ça les atteint très clairement dans ce film, parce que je vais pas vous gâcher le plaisir évidemment, plaisir, tout est relatif, de voir ce film, mais tout le troisième acte est complètement pété parce que on va à fond dans ce délire de mythologie Scream avec, on fait allusion à tous les films. Alors qu'on est au 6ème, quoi. Hein. Donc, alors qu'on est au 6ème, et que les raccordements qu'il essaye de faire avec les films précédents, c'est plus ou moins réussi, voire plus ou moins raté. C'est-à-dire que Hayden Panettiere, que j'aime beaucoup, hein, vraiment, c'était un peu mon crush adolescent à cause d'Heroes, qui est donc une des survivantes du 4e film, qui est sorti en 2011, hein, donc ça fait déjà 12 ans, on l'a fait intervenir dans le film, ok, c'est cohérent, mais en fait, elle a pas grand chose à faire et c'est pas tout là-dedans. Et c'est un peu dommage. Pourtant, c'est étrange parce que le film précédent, le 5, ne s'appelait pas Scream 5, c'était Scream tout court. Ils avaient fait un reboot, entre guillemets, quoi. Un requel, comme il te l'expliquait texto dans le film, quoi. Un requel. Et là, ils ont fait Scream 6, donc ils ont dit on va reprendre conscience de tous les anciens Scream, alors que justement l'objectif c'était de redémarrer avec de nouveaux visages, Melissa Barrera, forcément tous les autres. Et donc là, pourquoi être revenu du coup à un côté mythologie, alors que finalement ce qui nous intéresse c'est la suite de ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2. Mais ils ont essayé de faire de lancer cette piste scénaristique qui est pas inintéressante dans l'absolu, à savoir qu'on apprend que Sam est la fille de Billy Loomis. Donc, je le répète, le grand méchant, le Ghostface, le premier. Emblématique, le premier. Et donc, il y a ce truc, ton héritage, d'où tu viens, est-ce qu'il y a quelque chose de génétique ? Parce qu'au début du film, elle va chez le psy et elle dit clairement au psy que bon, c'était de la légitime défense, etc. Donc, elle se sent absolument pas l'âme d'une tueuse, mais qu'elle a pris un certain plaisir parce que c'était la chose à faire, tu vois. Donc, on te crée, ils instaurent une espèce de, voilà, c'est ça, de cas de conscience. Est-ce que le côté obscur de la force n'est pas loin ? Tu vois, c'est un peu ça. Voilà, il joue avec ça pendant le film, et tu te dis, est-ce qu'il va franchir le pas, ne va-t-elle pas le franchir ? Mais du coup, il joue là-dessus énormément,
notamment dans le 3e acte, où là, ça va partir dans des dimensions extrêmes. Et malheureusement, je trouve que l'idée, pourquoi pas, mais en fait, ça fonctionne pas. Le résultat n'est pas là. Donc, quelque part, je leur en veux pas d'avoir réfléchi à ça et de se dire, bon, on va aller dans cette direction-là, on va explorer ça. Mais en fait, voilà, malheureusement, ça ne fonctionne pas et c'est vraiment dommage. C'est d'autant plus dommage parce qu'il y a des scènes de slasher pur et dur qui sont très bien. L'intro du film, où elle est très chouette, où on voit un type qui... Il y a des tueurs de Ghost... Enfin, il y a des Ghostface, des copycats, hein, ce sont pas le Ghostface emblématique. Et il va se passer un twist, donc un Ghostface va tuer quelqu'un. Oui. Je vous en dis pas plus, je rentre pas dans les détails non plus, mais il va tuer quelqu'un. Et en fait, après, il retire son masque et on va voir ce qu'il va faire. Et tu dis, ah, ok, pourquoi pas ? On sait, entre guillemets, qui est Ghostface dès le début du film. Un peu comme un braqueur de banque qui va enlever son masque de clown, voilà. C'est ça. Et puis, bon, après, la scène fait que, en fait, il va se passer quelque chose. Et donc, non, on est dans quelque chose de plus classique quand même. C'est pas Columbo, non. Mais c'était pas mal. Et cette scène d'intro, je la trouve chouette. Voilà. Comme quoi, dans les mauvais Scream, il y a souvent des bonnes scènes d'intro. Coucou, Scream 2. Mais après, tout le reste, c'est très très classique. Et en plus, on est dans New York, ce qui apporte des choses plutôt sympas, notamment cette première scène qu'on voit dans la bande-annonce, où ils sont dans une petite supérette ouverte la nuit, où Ghostface poursuit Sam et Tara. Et tu te dis, ok, carrément en public, là, comme ça en et pleine tout. supérette, quoi. Avec des caméras et tout, quoi. En fait, cette scène, elle fonctionne bien, même s'il y a une espèce de petite transgression par rapport au personnage de Ghostface, qui est assez sympa. Mais donc voilà. Et surtout, il tire avec un shotgun. Ah, on le voit dans. Bah voilà, c'est ça que j'allais dire. Ce qui est quand même. D'habitude, c'est ça à quoi je faisais allusion. D'habitude, c'est le couteau, quoi. J'avais pas fait attention. Je me souvenais plus que c'était dans la bande-annonce. Mais oui, il y a un moment où il tire avec un shotgun. Ah bon, voilà, pourquoi pas. Il y a une autre scène aussi dans un appartement qui est très bien. Et donc vraiment, voilà, en tant que spectacle slasher pur, en tant qu'amateur de films d'horreur et de slasher, on en a un peu pour son compte. Parce qu'il y a des choses vraiment pas mal. Mais il faut se farcir toute la mythologie qu'il y a autour. Et tout ce 3e acte hyper plombant, où vraiment c'est une ode à Ghostface, qui part dans des proportions incroyables et qui malheureusement, ça vient vraiment plomber un peu le plaisir de divertissement du slasher pur. Voilà. Surtout qu'ici, c'est quand même le slasher qui s'adresse à un très grand nombre. Je veux dire, souvent, le genre horrifique, c'est pas non plus mainstream à fond. Mais Scream, c'est la licence que n'importe qui peut se dire, bon, bah allez, je vais me faire un peu peur, je vais voir Scream. Et donc, du coup, si tu rentres dans un truc trop conceptuel, trop référentiel à un moment donné, bon, bah voilà, c'est pas hyper intéressant pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Oui, bah disons que il faut avoir vu les précédents. Et là, c'est difficile de voir Scream 6 sans avoir vu le 5e. Et voilà, c'est un peu dommage. Un dernier mot, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous demander un peu qu'advient-il de Jenna Ortega dans le film. Alors, je ne me dis pas ce qui se passe avec elle, mais très concrètement, est-ce qu'on peut s'attendre à voir cette actrice qui perce dans le film beaucoup ou pas trop Oui, si. Quand même. Elle a un rôle assez important. Oui, elle a un rôle important, tout comme Sam, évidemment, qui reste le personnage principal. Donc, Melissa Barrera, qui était l'héroïne du 5 et qui était l'héroïne de In the Heights, notamment. Mais voilà, Jenna Ortega est bien présente dans le film, plus que dans le précédent. Les autres aussi, donc, hein, Mindy et Frankie sont de retour aussi, ils sont plutôt sympas. Et puis on a Courtney Cox qui a un rôle un poil moins présent que dans le précédent, mais on la voit quand même pas mal. Et vas-y, moi le reste là, tout à fait. Oui, bah Hayden Panettiere, j'en ai dit un petit mot, malheureusement pas assez exploité à mon goût. Et Dermot Mulroney, que j'aime toujours bien, j'étais très content de le parce que coucou Dermot. Voilà, il joue un flic qui va enquêter sur l'affaire. Très bien. Très bon acteur, je prends toujours vraiment beaucoup de plaisir à le voir, donc c'était chouette de le voir ici, même si voilà, c'est un essai un peu raté, malheureusement. Le problème, c'est que c'est un film qui est con. Vraiment, c'est débile. Mais les Scream sont toujours un peu débiles. Hein. Ça n'a jamais été très profond, quoi. Non, mais bon. Mais il y a ce sentiment de travail bien fait dans certains films. Tu vois, le premier, bon, évidemment, iconique. Masterclass. C'est top. Oui. Et dans les suites, ils sont parfois bien viandés. D'autres fois, c'était ok. Le 4 est pas mal. Hein. Il est plutôt chouette. Le précédent était pas si mauvais que ça. Le 3, vraiment, par contre... Celui-ci en dessous du 4 et du 5, tu penses honnêtement, je pense que c'est un des pires de la saga. Ah oui, aïe. Donc du coup, niveau cote, on est à combien, Thibaut ?
Bah, une étoile et demie, parce que voilà, le côté spectacle, Ça reste spectacle ouais, c'est ça. slasher pur, très chouette. Et vraiment pas mal de chouettes, de belles scènes. Vraiment même bien réalisées, etc. Donc je trouve pas du tout que Bettinelli et son acolyte soient de Tyler Gillette soient de mauvais réalisateurs, loin de là. Mais malheureusement l'histoire c'est pas ça quoi. C'est pas ça malheureusement pour ce Scream 6, une étoile du coup Thibaut. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.